Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 14 mars 2018. Bon, il y a pas beaucoup de monde dans le moment, on espère qu'il y en a qui vont revenir. On n'est pas à l'heure habituelle parce qu'il y a eu des gros problèmes de réseau ce matin sur Internet, Amazon et tout le tralala. Toute l'avant-midi, on a travaillé là-dessus, ça vient de revenir. Donc, on fait l'émission, même si en retard, elle sera quand même disponible en différé après. Les marchés aujourd'hui ont commencé en hausse et après se sont dégonflés à cause c'est toujours la faute de Donald Trump. Et parce que là, Donald Trump a décidé de durcir le ton envers la Chine. Et puis, il envisagerait de mettre des tarifs, là, comme pour les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium, mais là, ce serait sur d'autres sortes de biens. Mais là, cette fois-ci, il ciblerait beaucoup plus la Chine. Trump pourrait imposer des tarifs sur 60 milliards de dollars de biens chinois, a rapporté Reuters. Donc, ce matin, la nouvelle était tombée avant même l'ouverture. Les marchés ont ouvert en hausse pareil, mais tranquillement, pas vite, sont redescendus. Ça descend pas si fort que ça pour une simple et bonne raison, c'est que parce que la dernière fois, pour l'acier, bon, il a fait un gros chiard au début, puis après, ben, il a atténué les affaires, puis après ça, il a exclu le Canada, puis donc, puis là, le marché a remonté. Donc, le marché était pas prêt comme à chuter, mais ça a fini par suivre. On est allé jusqu'à 300 points sur le Dow Jones. Présentement, on rebondit un petit peu. Puis Mario Draghi a déclaré à la conférence annuelle de la BCE en Europe que l'inflation est pas mal comme il s'attendait. Puis dans le fond, il essaye de dire qu'elle augmente pas si vite que ça. On a 3 ou 4 petits résultats financiers. Il y a Signet Jewelers qui est en forte chute sur un profit bien meilleur. Il attendait 4,17, il a eu 4,28. Express, il y a eu 2 cents de plus à 34, il est en baisse quand même. Stella Jones, lui, a chuté très fort parce que, pourtant, il annonce 74 cents, contrairement à des prévisions de 28 cents. Puis Québécois, 37 à 33 cents, le moins de profit, mais le titre monte quand même.
Au risque médical, c'est qu'ils ont manqué un essai de clinique de phase 3 là, qui n'a pas donné les résultats. Ils n'ont pas réussi à atteindre le critère principal. Donc, ça a fait chuter le titre, mais il y a aussi une consolidation 1 pour 10 sur ce titre-là. Et puis, il y a la dernière nouvelle, c'est sur Walmart, qui est en baisse aussi à cause du marché. Ils vont étendre leurs activités de livraison de produits d'épicerie à 100 villes d'ici la fin de l'année. Puis c'est Uber qui va faire la livraison. OK. Fait que quand vous attendez après un auto, ben, il est peut-être en train de livrer de l'épicerie. Puis Emma, c'est que c'est un changement, ça, qu'il y a eu, là, parce que c'est SO qui remplace Aéroplan de Emma par PC Optimum de l'Obla. Puis sur Barlant, qui a continué à remonter aujourd'hui, c'est que la Santé Canada a approuvé le Silic pour les patients adultes atteints de psoriasis en plaques modérées à graves. Le lancement commercial se fait au second du deuxième trimestre. Donc, les marchés qui rebondissent quand même un peu plus fort là, présentement sur le marché de Toronto. On inverse la tendance baissière qui a duré toute l'avant-midi. Du côté du pétrole, le pétrole était en baisse ce matin, maintenant il est en hausse, mais ça ne change rien. Là. On est toujours dans la pointe du triangle ici. Le gaz, lui, est en forte chute sur son support, puis les titres ne bougent pas du tout du côté du pétrole. On oublie ça aujourd'hui. L'or reste sur son support encore, sans peu de mouvement, puis les titres aurifères ont monté encore un petit peu. Je trouve ça un peu fatigant. Le fait que l'or n'a pas décollé, puis que les titres ont monté, si jamais l'or faiblissait, les titres chuteraient rapidement. Donc, si vous avez pris des positions sur le creux ou au début du cycle, je vous conseille de ne pas attendre trop loin avant de réduire votre position, parce que ça pourrait virer de bord quand même assez vite. Du côté des mines, ça décollait en hausse ce matin, ça s'est tout dégonflé. Il reste juste Tech qui est encore en hausse un peu, mais il n'y a plus rien qui se passe de ce côté-là. La consommation discrétionnaire, on voit, c'est en correction. Les télécoms, c'est en correction. Les services financiers, c'est en arrêt de cycle. On est dans une phase neutre très claire où on va voir signal de vente ou signal d'achat, dépendamment des deux qui vont se présenter, lequel va se présenter. On commence une petite correction dans les industriels. On voit que ça plafonne, tendance à se corriger un peu dans les real estate. Dans les services aux collectivités, c'est complètement flat. La santé, c'est complètement flat. La consommation de base, c'est complètement flat. Et la techno aussi. Donc, comme vous voyez, là, il n'y en a pas d'activité vraiment sur le marché canadien. Là. Les marchés se posent vraiment la question. Ça paraît que les marchés sont quand même, on dirait, inquiets d'une correction. J'ai quand même quelques questions qui sont rentrées ici. Bon, le petit rebond semble fini. Du côté du TSX, comme vous pouvez voir, il y a juste les orifères qui ont l'air à peut-être vouloir continuer encore un peu parce qu'ils sont toujours près du haut d'aujourd'hui. Et tous les autres secteurs font à peu près rien ou sont en correction. On y va avec une première question. Pensez-vous que le Dow va pour une autre grosse correction? Ben, vous savez, c'est très difficile à prédire. Là, on voit le ton augmenter. Ça fait pas si longtemps. Là. Il vient à peine de régler... Donald Trump vient à peine de régler la situation avec l'acier et l'aluminium, qui avait quand même énervé les marchés. Mais là, il s'attaque à la Chine. Puis on sait que la Chine, là, ils vont pas se laisser faire de même. Là. Puis ce serait Boeing, on va aller le voir, là. Ce serait Boeing qui serait ciblé par Boeing est ici, tiens. Bon, vous voyez, Boeing qui chute, c'est parce que c'est Boeing qui serait ciblé là, par les Chinois dans le cas d'une guerre commerciale. Donc, les marchés ont pris de l'avance, puis on dit, ah, OK, on va vendre nos Boeing. Là. Fait que c'est un peu ça qui arrive. Mais il y a quand même des bas de baisse. Là. Microsoft, vous voyez, qui baisse pas mal. Il y a United Technologies aussi. Depuis hier, les technologies, ça chute. Il y a 3M. Il y a quand même des banques aussi. Goldman Sachs, c'est 2 bonnes baisses d'affilée. Donc, en général, la majorité des titres
le Dow, quand on les regarde, sont soit en tendance neutre, soit en correction. Donc, c'est pas, le marché n'est pas si fort que ça. Achat SOX à 7,40. SOX. Jeudi. Stop. Serait à quoi la prise de profit? OK, vous aviez acheté ici. OK, je comprends. Vous avez acheté la semaine passée sur ça. Bon, là, il a plafonné. On voit aujourd'hui, il ne se corrige pas, là, il ne tombe pas. Là. On a un support à peu près ici. Le volume est quand même assez faible. Une première prise de profit, écoutez, le moindrement que ça va être à la hausse, 7,40, ça peut être 7,75, 7,80, 7,90, 7,90, 8 piastres, là, aux alentours, quelque chose comme ça, je dirais. Mais par contre, il faut aussi surveiller ceci là que je vais vous montrer là, OK? Donc, pour l'instant, tant que ça repart par en haut, parce que vous êtes rentré à 7,40, mais comme en bas, en approchant les 7 là, à 7,10 il y aurait inversement du cycle, de ce cycle haussier-là, là, à 7,10 Claude, acheté 2000 AC à 23,50. Vente AC à 23,50. Vendre une demi ou mettre stop à 26,25. OK, votre stop, ce serait correct à 26,25. Vous l'avez payé 23,50. Donc, vous l'avez payé ici, vous mettriez votre stop là, puis le stock est parti par en haut. Moi, je trouve ça bien correct comme ça. Je pense que vous avez été assez patient. Je ne verrais pas la nécessité de prendre des profits là, parce que, regarde, il est parti par en haut, donc il y a encore des bonnes chances de continuer. Vous allez monter avec une pleine position. Moi, je vous dirais, non, maintenant, on va y aller avec les supports. S'il va se faire un autre support plus haut, ben on va monter notre prix. Puis là, le premier support qui traversera à la baisse, vous prendrez votre profit là. OK? Pas la sortie, parce qu'un premier support, c'est pas assez, là. Souvent, la tendance n'est pas inversée. Mais pour l'instant, je vous dirais de garder la position. Achat. OK, on s'en va à la pause, on revient. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour, mesdames et messieurs. Prochaine question. HOU à 9,41 mercredi dernier, stop à 8,40. Ça m'apparaît bon, votre affaire. Donc, 8,40, c'est un peu trop proche, là, parce que vous l'auriez déjà attrapé ce matin. Vous voyez, là, c'est trop sur la ligne, là. Il faudrait que ce soit 8,30. C'est sûr que là, écoutez, c'est HOU, là, c'est le pétrole. Là, il fait pareil. Tant que le pétrole ne chute pas en dessous, on va être correct, là, parce que lui, il est basé là-dessus. Donc, c'est quand le USO passerait les 12 à la baisse et où, quand HOU passerait ici, ce serait comme dans 8 et, ce serait plus 8,25. Le vrai signal. Jet, tout baisse. Il manque un S. Il manque un S à votre baise. Jet, Claude.
Bon, oui, quand même, il y a eu toute une correction. C'est ça aujourd'hui, avec un gros volume en plus. On va aller voir le volume. OK. Le volume, il y a eu un gros volume à la hausse à l'ouverture de 3,8 millions d'actions sur cette transaction-là, ici à la baisse. Et puis là, bien, ce qu'on peut voir, c'est que vous voyez, on a une belle zone de support ici. Donc là, je pense qu'on ne peut pas le toffer plus longtemps qu'une pièce et deux, une pièce et une pièce et deux, là, dans ce coin-là, parce que là, ça serait complètement inversé. Mais ça peut être juste temporaire. Je ne sais pas pourquoi, on n'a pas entendu parler, je n'ai pas vu dans les nouvelles non plus. Mais là, le mal est fait. Donc, à ce moment ici, un petit peu plus bas, proche de la pièce, on sort. Sinon, ben, vous conservez. C'est peut-être que ça va remonter parce que la baisse n'a pas continué. J'observe GGI depuis quelque temps. Il semble briser son triangle descendant. On a parlé de ça ce matin. Vos signaux, il faut attendre les 2,75 pour une vraie confirmation, mais risque de se retourner à ce niveau exact. Donc c'est pas une confirmation à 2,75. Vous voyez, le titre, premièrement, là, il est en correction un peu par rapport à ce matin. Il est toujours dans un nouveau cycle, puis il n'a pas dégonflé jusqu'au son cycle complètement. Il est encore intéressant. Par contre, moi, je pense qu'il va rester à côté là-dedans, dans cette formation-là ici, que je vais prendre un petit peu plus, avec un peu plus de détails. Donc, je pense que ça va demeurer comme ça, ici. Puis c'est ça l'idéal. L'idéal, le signal idéal, ici, serait après une pause. Ici, on serait vraiment mieux. Parce que sa formation en triangle, tu sais, c'est d'un sommet à l'autre sommet. Mais, tu sais, au lieu de revenir comme ça, le titre, il s'est en allé sur le même sens que la ligne. C'est que, de toute façon, là, il est trop tard, c'est plus un mouvement du début. Donc, après une pause en bas de 2,75, ce serait dans un décollage à 2,90 qui serait intéressant. RKDA, c'est fou. Vous avez bien raison, il est pas mal fou. Hey, c'est incroyable, ça, aujourd'hui. C'est un titre, écoutez, il a ouvert à 18,65, il est allé jusqu'à 48. Donc, il a monté de plus de 200 ce matin, plus de 250, presque 300. Là, présentement, il est à 229 d'augmentation. Donc, oui, vous n'aviez pas de commentaire là-dessus, mais vous voyez, regardez ça, on croirait un graphique en scène, là, tu sais, mais on parle de 18 piastres à 48 piastres, presque. C'est absolument énorme, mais, écoutez, là, il semble que c'est pas mal terminé, mais je vous dis que c'est pas si facile. En tout cas, à partir de ce moment-là, là, ça commence à être difficile à trader sans qu'on ait que le titre se calme, là, puis qu'on le voit repartir quelque chose à nouveau. Y a-t-il une opportunité d'achat sur le TSX? Écoutez, regardez, on va faire une petite expérience, là. On va aller là sur le TSX. Regardez, aujourd'hui, il y a un élan haussier sur le TSX qui a à peu près 2000 compagnies, là, tu sais. Ça fait que quand vous demandez, y a-t-il une opportunité? Il n'y en a pas beaucoup. Empire, il est un élan haussier, mais regarde, un élan haussier qui se fait juste en dessous d'un double sommet, c'est pas winner. Je vois rien sur le marché canadien qui est intéressant. Le pétrole est sur le bord d'un décrochage. Les aurifères sont complètement stables. Les minières se sont dégonflées puis restent encore dans une tendance baissière. Puis tous les autres secteurs sont en correction. Donc là, vous forcer pour acheter quelque chose aujourd'hui, là, c'est une très mauvaise idée. Puis même le cannabis, aujourd'hui, il en arrache un peu parce que malgré la hausse de Valent, l'indice de la santé est à la baisse. C'est à cause, principalement, des cannabis que je vais vous montrer ici.
Ça n'a pas été une baisse énorme, mais quand même, c'est à la baisse, là. Depuis hier après-midi, ça descend tout le temps. C'est pas encore inversé. C'est pareil pour Afria. Là, maintenant, il est rendu dans une zone neutre où il se promène, mais il est quand même en baisse ce matin. Et c'est pas mal la description qui correspond à tous les titres de cannabis ce matin. Donc, Emerald Health aussi est en baisse, puis CMED est en baisse, puis Kronos, il n'est pas très en baisse, mais il suit une tendance baissière. Ça fait que le temps n'est pas venu encore du cannabis, mais on n'a pas eu de signal, de vrais signaux d'achat, à part sur une coupe de stock, là. Puis là, ben, ça fait des jours encore qu'on est encore dans cette formation-là, qui est même moins volatile que celle-là, vous voyez la grosseur des barres parallèles, là. Ça fait que, pour l'instant, on fait rien de ce côté-là. Acheter American Barracks à 15,49, garder ou vendre. Donc, on se met ici, ABX. 15,49, acheter ou vendre. Écoutez, moi, je l'ai dit tantôt, là, ma crainte, c'est que écoute, si le marché chute, l'or va monter. OK? Pas probablement. Là, avec l'affaire de la Chine, là, ça devrait faire monter l'or si le marché s'accélère par en bas. Il n'y a rien de tourné pour l'instant. Moi, ce que je vous conseillerais, en tout cas, c'est, pour le moment, là, vous avez payé 15,49, il vaut 15,93, mais regardez, vous ne voudriez même pas revenir à 15,80, là. OK? Moi, je mettrais un stop à 15,88 là-dessus. Puis je prendrais une chance de le voir remonter. Fait qu'au moins, en descendant, il restera un petit profit, puis vous iriez pas à perte. Mais, en tout cas, moi je dis, c'est mieux de réduire les positions ici. Si ça monte encore, ben on montera encore avec moins d'actions. Mais l'idée, c'est que le secteur aurifère est parti tout seul. OK? Donc, à Barrick, le secteur aurifère, lui, il ne monte pas. Le secteur aurifère, il n'y a pas de secteur aurifère, mais l'or est resté là. Puis ABX, lui, puis Goldcorp, ils ont monté tous les deux. Mais on le voit s'essouffler, là. Regardez, je vais vous le mettre dans un 15 minutes, là. Vous allez tout comprendre que l'angle a changé, là. Puis là, ça commence à plafonner. La hausse aujourd'hui, c'est une hausse minime, là. Donc, ça commence à plafonner, puis il y a quand même un risque là, qu'on revienne par là, mais aussi des bonnes chances que ça continue. Fait que moi, j'irais pas avec un profit se passer, mais je mettrais un stop en haut de votre prix payé. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Dernier petit titre que je place ici. On retourne à mes questions. On était rendu à... Salut Michel, VMD sur le marché de Venture. VMD. Comment je le trouve? Ben, regardez, il a fait un cycle de 3 jours. Là, il vient de s'arrêter là. Donc... pour le moment, bon, on va bien le voir dans un graphique intra-séance. Vous voyez, là, il y a un double sommet ici, les deux sommets. Puis là, les deux creux sont à plus ou moins égales. Il était comme ici, puis il y a eu des coulisses, là. Donc, pour l'instant, je dirais que c'est arrangé de même. Fait que si vous ne l'avez pas, moi, je vous dirais, ça va être en haut de 3,30, là. Ce serait quand même intéressant parce que c'est son haut ever aussi, là. Donc, faudrait attendre qu'il vienne vraiment s'enclencher ici. Pour l'instant, son volume a été assez unique.
RVV, Revive thérapeutique, ne se transige plus. Un instant, on va vous dire ça. Moi, il s'est transigé aujourd'hui. Il a juste été super, super calme. On va regarder ça comme ça. Pour l'instant, c'est ça, 15h40, le 2018, le 13, j'avais raison. Le dernier trade, c'était le 13. Pourquoi j'en vois, moi, aujourd'hui? Ah non, c'était le 13, c'est ça, il n'y a pas de 14. D'accord. Le titre a arrêté de se transiger pour une raison ou pour une autre. J'en connais pas la raison. Vous pouvez aller voir toujours sur le site du TMX pour voir que pensez-vous de HVU. HVU, bon, ben, premièrement, HVU, c'est le TX40, OK? C'est-à-dire le SPY. Et puis là, le SPY, il rebondit dans le moment. Fait que là, on va voir HVU revenir à la baisse, là. On le met ici. Donc, vous voyez, là, le HVU rebaisse parce que le SPY remonte. D'accord? Et là, le marché qui a glissé ce matin, là, des points pour acheter HVU, là, ben, c'est ici quand le SPY se remet à descendre, ici quand le SPY se remet à descendre, OK? Puis ici aussi quand il perd son support. Ça, c'était des points. OK? Bon, celui qui l'a fait là, il s'est fait revirer de bord, puis là, ben ça, c'est presque automatiquement une perte dans le cas d'HVU. Donc là, étant donné que le cycle en bas est inversé, maintenant, étant donné que le cycle ici, à cause du, on va dire, un double creux, et puis que là, il vient de repartir de même, il faut attendre d'avoir un autre signal baissier. Donc, il faut être capable d'identifier un revirement de ça. Mais là, on est juste au début du revirement de bas en haut. OK? Fait que ici, on ne peut pas encore dire où ça va être le temps d'embarquer. C'est quand ce rebond-là va être terminé. Qui pourrait être quelque part pas loin d'ici. Il faut vraiment patienter. Mais pour ce qui est en swing trading, un petit peu que je me raccroche ici. En swing trading, le SPY, il a déjà commencé à la baisse. Là. Il est déjà en correction depuis 2 jours. Ça fait que il faut vraiment choisir un temps vraiment très opportun. Et comme là, il y a comme un arrêt de ce cycle-là, ça va dépendre ici combien de temps ça va durer. On va le mettre en 15 minutes pour voir où est-ce que ça va nous mener. Donc, vous voyez, on a inversé la tendance ici au début. Le potentiel est quasiment quand même jusque-là. Donc, ce serait sur la traversée du nouveau support. Donc, si je le mets en 5 minutes, on va avoir une meilleure prise de vue. Ce sera en bas de la barre des 2,75 lorsque le SPY passe en bas de la barre des 2,75. Gilles dit, est-ce que c'est le temps d'acheter HSD? Là, c'est le SP500 Bear, là, OK? Donc, lui aussi, il fait à peu près la même chose. Il est en hausse depuis 2 jours parce que le SPY est en baisse depuis 2 jours. Donc, il y a eu la première situation, c'était la situation survendue dans le coin, où ça a été interprété comme un creux. Puis là, maintenant, ben, on est en début de cycle haussier, mais avec un potentiel qui est juste que 4,36 au meilleur 4,50. OK? Donc, dans les conditions actuelles, je trouve que ce serait mieux d'attendre un meilleur signal que ça, parce que le potentiel à la hausse ne m'apparaît pas très gros. LLG. Là, j'ai plus de décompte. Je suis complètement dans... Il reste 5 minutes. Oui, OK. On a commencé à 15. OK, d'accord. LLG, Mason Graphite. Est-ce le temps? Moi, je ne penserais pas. Regardez, on va aller voir le graphite, là. Bon, premièrement, le lithium, hein, parce qu'ils sont tous les deux dans ma même liste. Le lithium, là, il plafonne, a terminé son cycle. Donc, les titres de lithium aussi ont terminé le petit rebond, peu importe la grosseur du rebond. Il y en a eu un petit sur l'AC, mais il n'y en a pas eu sur un MX. Puis il y en a eu une coupe ici comme SQM qui a fait un petit rebond, mais c'est terminé, ça va retourner à la baisse. Là, pour l'instant, là, j'y arrive à mes graphites.
Bon, NOU est encore en rebond, il se tient au-dessus de son support. NGC se tient au-dessus de son support. Sama Graphite est à son support aussi, pourrait connaître un peu de rebond. Puis LLG, bien, il a produit un petit peu plus que les autres, mais depuis ce matin, il a monté, il s'est tout dégonflé, il a tout reperdu. Je pense que ça sent un petit peu trop le faux signal. Puis en plus, on avait un marché qui était en correction, fait que ça reste un petit peu douteux, même si le Nasdaq est revenu négatif. Je suis toute réserve, là, écoutez, laissez-les faire une pause, considérez ce cycle-là pas comme un vrai cycle valide. De toute façon, le titre est complètement suracheté dans le moment. À mon avis, il va y avoir soit une correction, soit une petite pause. Puis s'il y a une pause de 2-3 jours, prochain décollage en haut de ça. Les démocrates ont gagné dans l'État américain en élection hier. Bon, excusez, je viens de rentrer en onde. Avez-vous parlé des titres, avez-vous parlé de titres de marijuana? Oui, j'en ai parlé de titres de marijuana. C'est à éviter complètement. Les titres de marijuana sont en cycle baissier pour certains. Et c'est vraiment, regardez, là, même weed là, continue toujours sur une tangente à la baisse ce matin. Il menace un triple support. Regardez, on a des petits rebonds, mais c'est pas encore vraiment très crédible. Il faut faire attention un petit peu avec les titres de cannabis. Là. Mais il n'y a pas de gros signal de vente quand même dessus, parce que là, regardez, la formation reste toujours bien neutre. OK? Donc, c'est ce qu'il faut faire, c'est évaluer ça. Fait que donc, vous voyez, comme lorsque le ETF là, va passer en bas de 19,80, de 18,80, là, ben en quelque part, il va y avoir des titres en décrochage, puisque lorsque le ETF va décrocher, ben il y en a d'autres qui vont décrocher. Là. C'est en bas de 30$ pour weed. C'est en bas de 13,5 pour Afria. Et ils sont tous faciles à identifier, ces supports-là. Mais pour l'instant, les supports sont pas brisés. Bon, ben c'est tout le temps qu'on avait. S'il y a d'autres personnes qui sont arrivées à la dernière minute, ben on a commencé le show en retard à cause des problèmes de réseau ce matin. Et puis, mais l'émission va être en différé quand même dans quelques minutes. Vous pouvez vous reprendre si vous venez juste d'arriver. Merci à tous d'avoir été là. Désolé pour les inconvénients de ce matin. On fait le show en anglais dans quelle heure? À 1 heure. Merci.